Bienvenue sur Au fil des anecdotes. Moi, c'est Cynthia, guide d'élévation énergéticienne médium. J'accompagne les femmes qui se sont parfois perdues en chemin et qui cherchent à se reconnecter à elles. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je vois régulièrement, celui du mental qui tourne en permanence, de ce corps qui reste en alerte même quand tout va bien, et surtout de ce que l'énergétique vient vraiment changer là-dedans. On va pas parler de réguler, on va parler de libérer. Et je t'expliquerai la différence, parce qu'elle est énorme. Alors installe-toi confortablement, on est parti pour ce nouvel épisode. Tu as peut-être le mental qui tourne en permanence. Tu analyses tout, tu anticipes, tu décortiques les situations, les conversations, les relations, et tu as conscience que ton cerveau, lui, il s'arrête pas vraiment. Même quand tout va bien dans ta vie, même quand il n'y a objectivement rien de grave. Chez les femmes que j'accompagne, ce profil-là, je le vois souvent. Ce sont des femmes qui ont travaillé sur elles, qui ont fait de la thérapie, qui ont lu des livres, écouté des podcasts, développé une vraie conscience d'elles-mêmes. Ce sont des femmes intelligentes, introspectives, qui savent bien souvent nommer ce qu'elles ressentent. Et pourtant, il suffit d'un email qui tombe mal, d'une remarque non sollicitée d'un compagnon ou d'une amie, d'une situation qui leur échappe, et le corps s'emballe. Les émotions ne demandent qu'à exploser. Le mental repart. Et là, elles vont sortir leurs outils, la respiration, le sport, la méditation, pour pouvoir redescendre. Ces outils-là, ils sont précieux, je dis pas le contraire. La cohérence cardiaque, le sport, la thérapie, tout ça, ça a sa place et ça aide vraiment. Mais comment faire pour ne plus en avoir besoin, pour ne plus être activé ? Les questions que je me pose et que je t'invite à te poser aujourd'hui, c'est pourquoi ton corps se met en mode alerte aussi facilement ? Pourquoi il interprète autant de situations comme des menaces ? Et pourquoi il a besoin d'être ramené au calme aussi régulièrement ? Parce qu'un corps qui se sent profondément en sécurité, il réagit pas comme ça. Il s'emballe pas à la moindre chose qui lui échappe. Il n'a pas besoin d'être régulé en permanence parce qu'il n'est pas en état d'alerte permanent. Et c'est pas une question de caractère, non. C'est pas parce que t'es hypersensible ou que t'as un mental trop fort. Pas du tout. C'est parce que quelque part, ton corps porte quelque chose qui lui dit que le monde n'est pas sûr. Et tant qu'on n'est pas allé voir ce que c'est, les outils de régulation vont continuer à être nécessaires. Parce qu'en fait, on s'attaque aux symptômes, mais pas à la source. Alors, pour bien commencer, je vais te donner un exemple concret, parce que je pense que tu pourrais t'y reconnaître. Imagine, t'arrives un matin au travail, t'as déjà eu quelques galères cette semaine, mais tu sais que ton taf, lui, il est bien fait. Et là, il y a ton chef qui débarque de mauvaise humeur et qui vient te reprocher un truc. Une erreur que ton collègue a faite, et tu sais là, ton collègue, celui qui passe toujours entre les mailles du filet. Forcément, tu trouves ça injuste, bah oui. Et tu sais qu'avec son ego de petit chef, là, si tu te lances là-dedans, ça va mal se finir. Alors t'essaies de te justifier un peu, et tu vois que c'est inutile. Tu finis par te mordre les lèvres, te mordre la langue, ne rien dire, et tu dis allez, ça va passer. Sauf que dans l'heure qui suit, ça passe pas. Il y a la colère qui monte. T'as peut-être même envie de pleurer, et t'as sûrement envie de te barrer, t'as envie juste d'exploser, quoi. Bon alors là, tu sors tes ressources. La cohérence cardiaque, la respiration, ou tu vas voir ta collègue Justine, qui va te soutenir tout en te faisant relativiser. Et là, ça redescend un petit peu. Mais cette émotion-là, tu sais, celle que tu as traversée là, elle a créé une brèche en toi. Elle reste dans ta tête jusqu'au soir. Elle te fait mal au ventre. Peut-être même que par la nuit, tu vas pas dormir. T'as pas insulté tout le monde, c'est vrai. T'as géré. T'es resté plutôt calme. Mais on peut dire que tu gardes les traces de cette mésentente. Bon, on pourrait analyser cette situation de plusieurs façons, et je pourrais même te dire qu'il est peut-être temps de trouver un taf qui te mérite mieux. Mais le sujet du jour, c'est comment ne plus être autant activé dans ce genre de situation.
Comment ne plus créer ces brèches dans ton énergie? Parce que ce qui se passe dans ce moment-là avec ton chef, c'est pas juste une réaction à lui, c'est une cascade. L'événement extérieur vient toucher quelque chose de beaucoup plus ancien en toi, un truc bien plus profond. En fait, il y a une croyance qui s'est gravée très tôt, comme peut-être que si tu ne fais pas bien ton travail, c'est que tu n'as pas de valeur. Attention, si tu perds le contrôle, tu vas être en danger. Ou bien, si tu déçois cette personne, tu ne seras peut-être plus aimé. En fait, là, ton corps, il répond pas à la situation présente. Il répond à tout ce qu'il a déjà vécu. Et c'est pour ça que la réaction semble disproportionnée par rapport à ce qui vient juste de se passer. Et en même temps, il peut y avoir des fuites d'énergie. Il y a ton corps qui dépense énormément pour contenir ce qui monte. Et parfois, il peut y avoir même une forme de dissociation. Tu te mets un peu de côté toi-même pour plus ressentir parce que l'émotion, elle est trop forte et qu'elle peut même faire peur. Ce qui peut expliquer ce sentiment bizarre d'être à la fois très activé et en même temps dans le brouillard. Et tout ça, tout ce dont on vient de parler, ça s'accumule. Ces brèches, elles se créent à chaque fois que tu vis une émotion de ce type. Et c'est là qu'intervient l'énergétique. Quand je travaille avec une personne en énergétique, on va pas suranalyser encore et encore. On va pas mettre des mots supplémentaires sur ce qu'elle a déjà souvent beaucoup décortiqué. On va travailler différemment. Sur ce que le corps porte, sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais pas sur ce que le mental essaye déjà de comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre intellectuellement depuis des années et qui restent quand même actives dans le corps. T'as peut-être compris d'où vient ton anxiété. T'as peut-être fait le lien avec ton enfance, avec certaines relations, certains événements. Et malgré ça, ton corps réagit encore. C'est parce que comprendre ne suffit pas toujours à libérer. Une des premières choses qu'on va faire en énergétique, c'est déjà de venir fermer les brèches. On va réaligner les corps énergétiques, les densifier. Et ça, c'est important parce que plus tes corps sont denses et alignés, moins l'extérieur peut te traverser de cette façon. Tu deviens moins perméable aux situations, aux énergies des autres, aux attaques de la vie quotidienne. C'est pas du tout de l'imperméabilité émotionnelle, non, pas du tout. C'est de la solidité intérieure. Et en parallèle, on va aller plus loin. On va travailler sur ce que ton corps porte vraiment. D'abord, on peut aller voir ce qui appartient à ta propre histoire. Tes traumas d'enfance, tes blessures émotionnelles, les croyances qui se sont gravées très tôt et qui continuent de colorier ta façon de voir le monde et de réagir aux situations. Ces croyances-là, on les efface pas avec la compréhension. On va les libérer autrement. Mais on va aussi aller chercher ce qui ne vient pas forcément de toi. Il y a ce qu'on appelle le transgénérationnel. Tu sais, ce sont des patterns, des blessures, des mécanismes qui traversent les générations d'une famille. T'as peut-être déjà remarqué des comportements qui se répètent dans ta lignée. Des choses qui semblent pas vraiment t'appartenir, mais que tu te retrouves à porter quand même. En énergétique, on peut aller travailler là-dessus. On va libérer ce qui ne t'appartient pas, rendre à la lignée ce qui lui appartient à elle. Et il y a aussi le karma. Tu sais, c'est ce que ton âme porte d'une incarnation à l'autre. Des schémas qui se répètent et qui demandent à être épurés. Ou des choses que t'as faites et que t'as besoin de comprendre dans cette vie-là, pour plus les refaire dans les prochaines vies. Je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde croit, et c'est tout à fait ok, mais pour celles qui travaillent avec moi, c'est une dimension qu'on va explorer. Tout ce travail, il se fait en ressentant, en donnant accès à d'autres plans que le plan du mental, le plan du concret et du tangible. Non, on va travailler aussi sur autre chose. Et c'est ça qui permet au corps de relâcher ce qu'il porte. On va pas lui expliquer le pourquoi, mais on va aller directement le libérer à la source. En gros, on va pas te demander de réfléchir avec ton mental, mais simplement d'écouter les signaux de ton corps et de ton âme. Quand on fait ce travail, il y a quelque chose qui change en profondeur. C'est pas que tu deviens quelqu'un d'autre. C'est pas que tu n'as plus d'émotions. Au contraire, c'est que ton corps n'est plus en état de vigilance permanent. Il se sent en sécurité. Et quand il se sent en sécurité,
eh ben il a plus besoin de se défendre. C'est logique. Les situations qui te faisaient réagir fortement commencent à glisser différemment sur toi. Tu remarques que t'as plus besoin de sortir ton outil pour redescendre parce que t'es pas monté de la même façon. La scène avec ton chef par exemple. Elle arrive quand même, la vie c'est la vie. Mais elle ne crée plus de brèche. Elle ne reste plus dans ta tête jusqu'au soir et elle te fait plus mal au ventre. T'as plus besoin d'être en boucle dessus pendant des heures. C'est pas qu'on t'a appris à mieux gérer en fait. C'est juste que le déclencheur n'a plus la même prise sur toi. C'est ça la différence entre réguler et libérer. Réguler, c'est gérer ce qu'il se passe. Et libérer, c'est faire en sorte que ça ne t'active plus de la même manière, que ça t'active plus d'une manière néfaste. Et chez les personnes que j'accompagne, c'est dans le quotidien que cette évolution elle se fait ressentir. Il y a des situations qui pouvaient les épuiser auparavant, qui sont maintenant vécues de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. C'est pas pour autant qu'elles manquent de profondeur, hein. Non, bien au contraire. Mais ça change quelque chose à leur quotidien. Si en écoutant cet épisode tu t'es reconnu, si tu sens que tu as fait beaucoup de travail sur toi et que pourtant quelque chose reste encore actif, encore réactif, alors peut-être que c'est le moment d'explorer d'autres pistes. Si ma pratique t'intéresse, que tu veux en savoir plus sur comment je travaille et si c'est fait pour toi, tu peux me contacter directement. Tu trouveras des liens en description. Et si tu as envie de faire un bilan, n'hésite pas à me le dire, je t'enverrai le lien de réservation. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une personne autour de toi qui en aurait besoin. Et en attendant la prochaine, je te dis à bientôt et bye bye.